Maintenant, on va passer à la stratégie de marque et comment les marques modernes sont-elles structurées? Donc là, je fais un petit aparté, c'est plus ou moins ce que, j'apprends à mes élèves, via Superpotion ou via mes workshops, plus professionnels de Studio Black Sounds. C'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans une stratégie de marque? Et pour ça, il y a rien de mieux qu'un organigramme qui va vous apprendre un petit peu comment structurer votre pensée avant d'arriver vraiment à la création d'une marque, de ses fondamentaux, de sa base, ce qu'on appelle une plateforme de marque dans l'univers un peu publicitaire et marketing, et jusqu'à son activation. Donc en fait, on peut voir que d'abord, il y a pour moi 3 blocs. La stratégie de marque qui englobe la partie immergée de l'iceberg, ce que personne ne voit, mais ce qui est souvent le plus important. La personnalité de la marque, on va dire, au final, tout ce qui est émerger et qu'on voit, et l'activation de la marque, ça va être, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui est lancement de marque et ce qui fait que votre marque devient pérenne, dans le temps et s'inscrit profondément dans le cerveau de vos consommateurs, vos clients, vos partenaires. Dans la stratégie de marque, on a ce qu'on appelle les objectifs SMART. Les objectifs SMART, ça va être des objectifs hyper spécifiques qui vont vous permettre de quantifier un petit peu si vous arrivez à finir une tâche, à accomplir une tâche. Donc généralement, je préconise d'en avoir entre 1 et 3 à l'année pour qu'on soit bien focus sur une tâche en particulier. Sinon, c'est un petit peu le foutoir, le chaos, et on arrive à la fin de l'année, on a essayé plein de choses, mais aucune des tâches spécifiques ne s'est bien passée. Donc pour moi, définir vraiment des objectifs quantifiables pour arriver à les mesurer et à la fin à savoir si on les a résolus, si on les a atteints plutôt, c'est vraiment très important, et je préconise de les faire avant la stratégie de marque et une fois qu'elle est formalisée, pour voir si on a toujours les mêmes objectifs. Hem, Sous-jacent à tout ça, on a 2 blocs: l'essence de marque, ce qu'on appelle la plateforme aussi, et le positionnement de la marque. Dans l'essence de marque, on a la raison d'être, pourquoi vous faites ce que vous faites, la vision, donc où est-ce que votre marque, veut être dans 5 à 10 ans. La mission, c'est vos engagements, au jour le jour pour atteindre votre vision. Et vos valeurs fondamentales de marque. Donc, comment vous travaillez, quelles sont vos valeurs, ça c'est vraiment, quelque chose d'ancré et gravé dans la roche. Ensuite, on a le positionnement de marque dans lequel on aura la cible, donc qui sont nos consommateurs, qui sont nos fans, qui sont nos clients. La concurrence, bien évidemment. La différence et le rituel de marque, donc au final, où est-ce qu'on se positionne vis-à-vis et comment on se différencie, de la concurrence, et l'architecture de marque, c'est, aussi un point assez, on va dire surtout dans le secteur boisson, on va dire c'est comment on architecture toute une gamme de produits, quoi. Est-ce qu'il y a des gammes, des sous-catégories, et cetera? Donc ça, on va dire que c'est dans le gros bloc stratégie de marque. Ensuite, on a le bloc personnalité de marque. Dans la personnalité de marque, on retrouve ce qu'on appelle le brand persona, donc on va dire, quelle est notre aura, dans lequel on va parler d'archétypes et de voix ou de ton de marque. Les archétypes, ils sont au nombre de 12. On pourra les développer peut-être, plus tard, mais c'est un concept, psychologique qui a été, élaboré par, Carl Jung, le disciple de Freud. Et où lui, il en avait vu, je crois, 4, il me semble, et ce concept a été extrapolé en marketing pour arriver sur ce qu'on appelle les 12 archétypes de marque. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un site internet dédié à ça qui s'appelle 12archétypesdemarque.com. Je vous mettrai ça en description. Ensuite, communication rédactionnelle, donc là, pas de secret, hein, ça va être tout ce qui est messages fondamentaux et storytelling de sa marque. Et comment on rédige au quotidien, quel est notre ton, comment on fait passer les choses, est-ce qu'on utilise le vouvoiement, le tutoiement, et cetera. Ensuite, nom et slogan, très important. Bah, le nom, ça va être le nom de notre société tout simplement, ou de notre marque, ou de nos produits, et les slogans, c'est ce qui va les accompagner dans nos campagnes de communication.
Et ensuite, ce qu'on voit le plus communément, c'est l'identité de la marque, dans lequel on peut avoir le design system, que j'appelle un modulaire. Donc le design system, ça va être, en gros, votre guide de marque, au niveau, du logo, de la charte graphique, des typographies, des couleurs, des nuanciers, et cetera. Et on va avoir aussi tout ce qui est activation. L'activation, du coup, petit astérix, c'est marqué un peu plus bas. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un ensemble de supports, on va dire marketing, médias, et cetera, pour vivre en tant que marque dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est très, très vaste. Ça comprend le site web, les landing pages, donc des pages d'accueil, le social branding, les newsletters et emailing, le packaging, le contenu média, les ressources marketing, le merchandising, la publicité print, la publicité digitale ou les Facebook ou Insta Ads, le community management, donc on va dire notre vie sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, LinkedIn, Facebook, etc. Et le marketing d'influence quand on fait appel aux influenceurs. Donc pour moi, une marque moderne en 2024, fin 2024 bientôt, ça inclut vraiment tous ces blocs pour arriver à être pérenne. Et on dit souvent que dans une communication, il faut 7 points d'accroche, points d'attache pour qu'un client fasse un acte d'achat. Donc ça sous-entend que dans votre activation, votre client va aller un petit coup sur votre site web, un petit coup sur vos réseaux sociaux. Il va voir un merchandising en allant dans un des, je sais pas, des brewpubs, par exemple, si vous êtes une marque de bière ou une brasserie. Il va voir un t-shirt qui va lui donner envie, puis ensuite il va avoir une publicité ciblée sur Insta. Donc voilà, en gros, 7 points d'attache avant un acte d'achat. Euh, En tout cas, quand on est en marketing en ligne, c'est ça qui arrive la plupart du temps. Voilà pour le côté stratégie de marque. Maintenant, on va passer à la création d'une marque et aujourd'hui, pour cette formation, on va créer ensemble une marque de bière. Toujours avec l'idée de se faire accompagner par l'IA pour créer cette marque de bière. Donc, comme on en a parlé un petit peu précédemment, on va d'abord commencer par interviewer, nous-mêmes ou son client, pour avoir une approche stratégique et pas se lancer, dans le vide, dans n'importe quoi. Donc la plupart du temps, quand je fais des workshops avec, mes clients et qu'on se pose pour faire des interviews, au final ces ateliers sont, on va dire, d'une durée de 2 heures et demie par atelier et on tacle vraiment tous les blocs, que j'ai cités auparavant. Là, on est dans l'essence de marque et rappelez-vous, le premier bloc, c'était la raison d'être. Donc voici les questions que je pose, dans les workshops pour définir sa raison d'être. Si nous étions une entreprise à but non lucratif, pourquoi ferions-nous ce que nous faisons? Y a-t-il une raison sous-jacente évidente à notre existence? Donc là, pour les besoins de notre formation, j'ai fait les questions et les réponses pour que vous compreniez un petit peu tout le processus de création de marque. Réponse client. Nous adorons les chats et les missions spatiales. Notre rêve est un jour de pouvoir visiter la Lune et d'emmener des chats avec nous. On aimerait donc solliciter des refuges pour sélectionner les chats qui vivront une expérience hors du commun. Bien sûr, nous reverserons une partie de nos bénéfices à ce refuge. Donc là, c'est vraiment la raison d'être de leur marque. Ils adorent les chats et les missions spatiales. Donc voilà. Vision. Quel impact ou influence voulons-nous avoir sur nos clients, industries ou pays à 10 ans? Donc ce que je vous disais tout à l'heure, la vision, c'est entre 5 et 10 ans. Réponse client, nous souhaitons être la bière de référence en France pour toutes celles et ceux qui possèdent des chats. Alors je vous l'accorde, c'est vraiment très niché comme, comme envie, mais pourquoi pas? Au final, une marque, c'est aussi une connotation émotionnelle et des chats en France, il y en a des milliers, il y a des milliers de personnes qui en ont et qui les adorent et aussi qui boivent de la bière. Donc si on arrive à mixer les deux, eh ben, peut-être que notre marque peut être plus vendue ou plus appréciée par le public. Alors là, on s'amuse, hein, on est en formation, donc je pars un petit peu loin peut-être, mais l'idée en tout cas est là. Mission.
Quels sont nos engagements au jour le jour envers nos clients, partenaires, fournisseurs et distributeurs? Ça, c'est en gros la question que je pose pour la mission de marque. Réponse client, réactivité, gros hug, donc gros câlin collectif, bienveillance et écoute de nos distributeurs et cavistes. Et entre parenthèses, surtout les prix, parce que les cavistes, ils aiment bien, et les distributeurs, ils aiment bien qu'on fasse attention au prix. OK, valeurs fondamentales et ce qui est peut-être même la chose la plus importante parce que quand on fait du business et avec les autres, au final, c'est quand on a les mêmes valeurs qu'on arrive à bien s'entendre. Autant avec, des partenaires que aussi avec la marque employeur, donc avec ses employés. Si notre marque était une personne, quelles valeurs porterait-elle? La réponse client: loyaux, joueurs, taquins, respectueux et travailleurs. OK. Maintenant, on passe au positionnement. Donc toujours pareil, le workshop positionnement, quand je le fais avec mes clients, c'est un workshop, beaucoup plus détaillé, hein, que cette formation ici. Mais en tout cas, je pose, des questions qui ressemblent à ce que vous voyez aujourd'hui, mais c'est un atelier à part entière. Positionnement, on définit sa cible, sa différence et ses rituels de consommation. Audience et segment, quelle niche cible-t-on? Réponse client, les fans de chats. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les startups ou les marques veulent cibler tout le monde. C'est très bien quand on a un large budget et qu'on est en mass média et mass market. C'est beaucoup plus compliqué quand on est un fondateur, tout seul, qu'on sort des études, ou alors qu'on a tout simplement pas, 100 000 € à mettre, dans notre marque. Heu et c'est pour ça que je privilégie souvent de nicher sa marque au maximum pour aller parler à une petite communauté et ensuite, si le projet, grandit et croît et booste, et ben, aller, s'adresser à d'autres niches et à s'agrandir petit à petit, comme ça. Plutôt que de cibler directement tout le monde, parce que quand on cible tout le monde, on cible personne en même temps. Ensuite, produit différence. Quel est notre produit? Réponse client, et ça, il y a que vous qui pourrez le savoir ou votre client, parce que le produit, c'est au final son atout et ce pourquoi, il existe et ce en quoi il croit. On a une West Coast IPA, donc c'est une IPA, bien amère, sans alcool, avec les houblons Bravo, Satus et Centennial. Donc voilà, ça c'est la promesse client, c'est, la création de bières sans alcool, et du coup une IPA qui est assez amère. La West Coast, c'est amer, la East Coast, c'est plus, sur les arômes, et ce qu'on appelle les NEIPA, les New England IPA, et plus sur les agrumes et sur le côté aromatique du houblon et pas son côté, amertume. Rituel, caractère distinctif. Ça, au final, c'est peut-être même la chose la plus importante dans une marque. C'est OK, on peut faire la même chose que les concurrents, mais est-ce qu'on est différenciant? Est-ce qu'on est distinctif? Donc, quel est notre petit truc à nous? Réponse client, dire miaou avant d'ouvrir sa bouteille à la place de santé. Voilà, chacun son trip, mais ça peut potentiellement fonctionner. Ensuite, personnalité. Encore une fois, un workshop, à part entière de 2 heures, 2h30 qui est spécialisé, sur la personnalité d'une marque. Là, qui est traité assez rapidement, mais parce que le but du jeu, ça va être de construire une marque entièrement et aussi de faire travailler l'IA avec tout ça et qu'on arrive rapidement à l'intégration de l'IA dans notre stratégie. Personnalité de marque, on définit sa brand persona, donc son ton et sa voix de marque. Alors, en termes de volume, alors là, vous allez voir, il y a plusieurs slides. C'est comme ça que moi, je définis, on va dire, la personnalité et le ton d'une marque. Après, il y a différents frameworks. Tout le monde, enfin, tous les marketeurs, tous les brand stratégistes ne font pas la même chose. Moi, c'est la manière dont j'aime présenter mon travail et on va dire, c'est une petite, frise qui nous permet de se situer dans notre ton et notre voix de marque. Donc, dans la personnalité de la marque, on a tout d'abord le volume. Donc, est-ce qu'on chuchote ou est-ce qu'on est turbulent? Donc là, pour notre marque, on dit qu'on se met à peu près, entre le chuchotage et la voix basse. On est des chats, on est à catimini, on fait des choses comme ça. Par contre, en termes d'énergie, on est autant relax que frénétique. Mais on n'est pas forcément entre les 2, parce que,
C'est comme ça que je vois les chats, pour en avoir 2. Soit ils sont relax, soit ils sont fous. Donc voilà, ça peut donner peut-être une marque, qui pourrait être un petit peu bipolaire, mais pourquoi pas, ça peut être aussi notre, trait, distinctif. Voilà, si vous voulez, mettre de côté cette slide aussi, dans l'énergie, on peut être relax, calme, alerte, vif et frénétique. Donc voilà. Point numéro 3 d'une personnalité de marque, la sociabilité. Est-ce qu'on est plutôt réservé ou est-ce qu'on est plutôt, accueillant ou familier? Donc nous, on est plutôt réservé. On est plutôt réservé, on est tranquille. Ensuite, l'attitude. Timide ou arrogant? Donc là, nous, on est plutôt confiant. Voilà. Du coup, on a fait, tout le travail, stratégique en amont. Bien sûr, là, j'ai passé une demi heure dessus, voire même un petit peu moins, dans la vraie vie. Si vous vous posez et que vous avez un vrai concept, soit pour vous, soit pour vos clients, j'ose espérer que vous passez plus de temps à réfléchir à votre stratégie et que ça prendra, quelques heures, voire quelques jours et malheureusement des fois quelques mois. Mais là, pour les bienfaits de notre formation et pour pas mettre des plombes avant de passer à l'IA, on arrive à une stratégie qui va être bien fitée en très peu de temps. Maintenant, on s'attaque au prompt. Alors, qu'est-ce qu'un prompt? C'est tout simplement la requête qu'on va faire à une intelligence artificielle, pour arriver à un résultat de ce qu'on appelle des prédictions. Les prédictions, c'est quand, l'IA génère un texte ou une image, ou autre chose. Donc on fait intervenir l'IA générative de texte, on peut en utiliser plein, il y en a qui sont gratuites, la plupart sont payantes. Alors, les modèles, sortent toutes les semaines, tous les mois, il y a des changements. Donc vous voyez la vidéo aujourd'hui, il y aura sûrement des nouveaux modèles au moment où vous regardez la vidéo. Là, le dernier modèle en date sorti par OpenAI, il s'appelle O1 Preview et sa particularité, c'est d'être très bon en raisonnement. Donc il va répondre moins vite, mais il va s'auto-raisonner, donc il va, en gros, répondre à lui-même pour rendre sa réponse encore plus pertinente. Il va en gros double-checker ce qu'il vient de dire et avoir un raisonnement beaucoup plus pointu. On a aussi Mistral qui est français. On a Gemini, maintenant 1.5 Pro, il me semble, donc c'est l'IA de Google. On a Claude qui est, l'IA d'Anthropic. Donc là maintenant on en est à Claude 3.5 Sonnet. Avant on avait Claude Opus et Claude Haiku qui était la version 3. On attend avec impatience la version 3.5 parce que Claude, pour moi, c'est mon IA de prédilection. Beaucoup mieux, je trouve, en rédaction que GPT. Sinon, on a aussi Llama. Là, on en est à Llama 3.1, qui est open source et c'est l'IA de Meta, donc Facebook. Et on a Grok, qui est l'IA de Twitter, donc d'Elon Musk, qui est un peu plus familière, on va dire, un peu, qui est payante aussi, mais on va dire qui est moins censurée, moins bridée. Donc au final, le but, c'est de remettre le modèle d'IA en contexte avant de poser nos questions. Ça, c'est toujours le cas. Si vous ne savez pas encore trop vous servir de ChatGPT, par exemple, le but, c'est de toujours lui dire comment il va agir. Ne jamais lui poser une question comme si on était sur Google. Euh, et c'est pour ça, on va dire que la plupart des gens ne font pas confiance en l'IA ou sont déçus les premières fois où ils utilisent l'IA. C'est qu'ils font une requête comme s'ils étaient sur Google et du coup, ils ont une réponse générique qui n'est pas ciblée, qui n'est pas entraînée, etc. Et il faut savoir que quand on entraîne son prompt, donc quand on affine la demande et quand on la détaille au maximum, et ben le résultat, il va être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus performant, percutant et pertinent pour votre réponse. Donc voilà, donc comment on fait pour remettre en contexte son IA dans notre cas de figure? Alors moi, je lui ai dit, tu es un senior expert en marketing, branding et stratégie de marque. Tu as une spécialisation dans la filière brassicole française. En t'inspirant des éléments fournis par l'équipe exécutive et du déroulé ci-dessous, je veux que tu définisses l'ADN, entre parenthèses, raison d'être, mission, vision, valeur,
Le positionnement, cible, segment, concurrence, différenciation, caractère distinctif, déclencheur d'achat, architecture de marque et rituel. Et la personnalité de la marque, entre parenthèses, ton, voix, archétype, afin de concevoir le kit complet d'une marque moderne en 2024. Donc vous voyez que c'est quand même assez détaillé. L'objectif ultime de cette demande est de lancer une nouvelle marque pour septembre 2024. Donc voilà le prompt que je lui ai soumis. Et pour ça, j'ai utilisé Po. Alors Po, qu'est-ce que c'est? Po, c'est une plateforme qui a été développée par Quora, Quora qui est un site internet de questions-réponses en ligne. Et c'est une plateforme qui est très intéressante parce qu'elle a tous les derniers modèles d'IA utilisables. Et en gros, c'est un chatbot. On choisit son modèle d'IA. Donc, par exemple, là, on peut aller explorer dans tous les derniers modèles. Il y a aussi de la génération d'images, par exemple, qu'on voit là, idéogramme, Flux, Playground. On peut utiliser Gemini, on peut utiliser Llama, on peut utiliser plein de versions de ChatGPT, Claude 3.5 Sonnet. On peut utiliser énormément d'IA pour les tester ou pour même s'en servir. Et on peut aussi, suivant certaines IA, il y a la possibilité d'uploader des fichiers, donc des PDF, du texte, et cetera, et d'uploader énormément de quantité de données pour avoir des réponses qui sont affinées à nos demandes. Donc c'est vraiment très impressionnant. La plupart des modèles ont 128K ou 200K, ça veut dire que vous pouvez, uploader un PDF de 100, 200, 300 pages, il saura vous répondre. Vous pourrez interviewer, chatter avec ce PDF. Et il y a certains modèles qui voient aussi également les images. Donc ça m'arrive très souvent, par exemple, de faire des screenshots d'écran, je ne sais pas, de landing page ou même de mon propre site internet, et d'aller demander à l'IA qu'est-ce que je pourrais optimiser. Parce que les IA aussi ont une capacité de vision et peuvent analyser ce qu'on leur donne. Donc voilà pour toutes ces IA. Donc là, on va revenir à notre marque de bière sans alcool pour chat. Donc voilà, j'utilise Po, c'est un système, vous pouvez aller sur po.com, il y a aussi une appli de bureau, là vous voyez l'appli de bureau, et ça coûte à peu près dans les 20 euros par mois, 200 euros par an, quelque chose comme ça. Donc au final, moi, pour mon utilisation, c'est vraiment pas cher du tout, je trouve. Après, bon, bah, chacun utilise ce qu'il veut. Vous pouvez aller directement sur le site d'Anthropic et utiliser Claude, la version gratuite ou la version payante. C'est la même chose sur ChatGPT. Donc, à vous d'utiliser celui que vous voulez. Et moi, sur Po, j'utilise. Alors, pour notre formation, j'ai fait le test avec Claude 3 Opus, qui était à l'époque, on va dire il y a 6 mois, le meilleur en raisonnement, en rédaction. C'était vraiment la meilleure IA, mieux que ChatGPT. Après, on a eu GPT-4o qui allait un petit peu dessus. Et après, on a eu Claude 3.5 Sonnet qui a tout défoncé. Donc voilà, c'est toujours un petit peu un jeu entre Anthropic et OpenAI. Mais en tout cas, ne pensez pas que ChatGPT est le go-to pour toutes les tâches possibles. Souvent, dans la rédaction, il est préférable d'utiliser Claude. Ça, c'est mon petit secret, on va dire, d'entrepreneur.